Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la K-série, la Bonjour. web-série dédiée autour de la réforme de la facture électronique, donc conçue par votre partenaire Cohesio Data Solutions pour vous accompagner pas à pas avec sérénité. Donc bienvenue dans ce 4e épisode. Aujourd'hui, il sera consacré à l'organisation de la gestion de la TVA dans votre logiciel 7Je100. Je me présente, je suis Cindy et je vais vous accompagner tout au long de cette session. Je vous remercie, de bien couper tous vos micros et d'utiliser le chat pour poser vos questions. On pourra en tout cas les traiter, en fin de présentation. Donc n'hésitez pas, à les poser au fur et à mesure. Le web séminaire durera environ 30 minutes et sera enregistré. Vous pourrez, retrouver le replay, sur votre espace client dans le dispositif facture électronique d'ici quelques jours. Et pour finir, à l'issue de la session, vous recevrez le support de présentation, par mail. Donc pour cet épisode, je suis accompagnée de Charlotte, qui est, consultante, experte, sur 7Je100. Je vais te laisser passer la slide, Charlotte. Super. Mais avant, en tout cas, de rentrer dans le vif du sujet, je vous, fais un rapide focus sur Cohesio, qui est le partenaire, leader de la transformation, numérique grâce à 6 domaines que vous pouvez voir, affichés à l'écran. Et l'expertise gestion et data du groupe est représentée par notre entité Cohesio Data Solutions. Donc notre métier, c'est l'intégration de logiciels autour de 4 pôles d'expertise, l'ERP et la gestion, la paye et les RH, la BI et la data, et le CRM et la relation client. Alors maintenant, place au sommaire. Je vous laisse avec Charlotte qui va s'occuper de cette nouvelle session. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc aujourd'hui, le web séminaire s'articule autour de la gestion de la TVA dans votre dossier comptable Sage 100. Les points que nous allons aborder aujourd'hui, on va faire un focus sur la réforme de la facture électronique et plus particulièrement sur la TVA. Nous basculerons ensuite sur le paramétrage nécessaire dans votre outil comptable pour pouvoir gérer la TVA. Et ensuite, comment saisir les écritures dans votre dossier comptable et surtout comment le fait de saisir vos écritures dans votre dossier comptable va permettre d'alimenter l'étape préparatoire de déclaration de taxes. Nous verrons un cas particulier aussi dans le cas où vous avez plusieurs taux de TVA sur une même écriture. Donc, comment gérer ce cas particulier? Comment gérer la gestion de la TVA sur les acomptes, puisque c'est obligatoire depuis début 2023. Et ensuite, comment éditer votre état préparatoire depuis votre logiciel comptable. Alors, la réforme de la facture électronique. Là, c'est vraiment un focus plutôt sur le fonctionnement de la TVA. Le fonctionnement, c'est que la plateforme de dématérialisation partenaire, en fait, va collecter et transmettre les données de facturation à l'administration fiscale. Donc, le fait que vous transmettiez en fait les factures depuis la plateforme partenaire va permettre, dans un premier temps, que votre client puisse récupérer la facture sur cette plateforme, mais en parallèle, en fait, cette plateforme va transmettre en fait toutes les informations liées à la déclaration de la TVA à l'administration fiscale. Et l'objectif de cette transmission de données, c'est qu'ensuite l'administration fiscale puisse retraiter toutes ces données et pré-remplir vos déclarations de TVA. Si je peux faire un petit parallèle, c'est déjà ce qui se passe avec la déclaration de revenus. Quand on reçoit notre déclaration de revenus, elle est pré-remplie et après, à nous de la vérifier et de la modifier si besoin. Donc là, le fonctionnement de la TVA, ça va être exactement la même chose. Vous allez recevoir votre déclaration de TVA pré-remplie sur votre portail de déclaration et charge à vous de vous connecter sur ce portail, de vérifier les données, de les compléter si jamais certaines données ne sont pas présentes et ensuite de valider votre déclaration de TVA. Donc l'objectif, c'est de pouvoir simplifier les déclarations de TVA aussi bien pour côté entreprise que côté administration fiscale. On va passer sur le paramétrage de base. Donc là, c'est vraiment le paramétrage de base dans le logiciel Sage 100. Donc, comme l'a dit ma collègue Cindy tout à l'heure, le web séminaire, il est enregistré et on vous remet également un support papier. Donc, l'idée, c'est, voilà, vous pouvez suivre tranquillement
la présentation sans forcément prendre de notes ou tout noter, puisque de toute façon, vous pourrez resuivre cette présentation et vous servir également du support papier. Alors, le premier paramétrage essentiel dans votre dossier comptable, c'est de venir activer le registre de taxes, puisqu'en fait, c'est ce registre de taxes qui va permettre de faire la liaison entre votre écriture comptable et l'état préparatoire de déclaration de taxes. Donc, pour venir activer cette option, vous devez vous rendre dans le menu Fichier, paramètres société, TVA et taxes. Et à cet endroit, vous allez retrouver une petite case à cocher pour permettre la gestion du registre de taxes dans votre dossier. Donc, si vous n'activez pas cette case, lorsque vous allez saisir des écritures dans votre dossier comptable, il n'y aura pas de souci, mais par contre, vous n'aurez pas de registre de taxes associé à vos écritures, ce qui fait qu'il sera impossible de remonter les montants sur votre état de déclaration de taxes. Donc, c'est vraiment le premier paramètre, c'est de venir cocher cette case, gérer les registres de taxes. Le deuxième paramétrage, donc, c'est de venir paramétrer vos différents taux de taxes dans votre dossier. Donc, les taux de taxes, vous les retrouvez dans le menu Structure taux de taxes. Donc, pour créer un taux de taxe, donc, vous venez donc noter un code taxe. Vous venez ensuite renseigner s'il s'agit de TVA déductible ou collectée. Vous donnez un intitulé parlant et ensuite, vous venez rattacher un compte de taxe. Donc là, il y a une petite particularité, c'est que le compte de taxe, donc qui est de classe 4, vous ne devez pas avoir deux fois le même compte pour deux taux de taxe différents. En fait, chaque taux doit être associé à un compte de taxe distinct. Si ce n'est pas le cas, en fait, on va avoir des anomalies ensuite sur l'état préparatoire de déclaration de TVA. Donc, il faut bien faire attention à avoir un compte de classe 4 par taux et pas un compte pour plusieurs taux. Ensuite, on vient renseigner est-ce qu'il s'agit de TVA sur débit, TVA sur encaissement, CEE s'il s'agit d'intracommunautaire. Et là, on a terminé donc la première phase de paramétrage du taux de taxe. C'est-à-dire qu'on a créé notre taux de taxe, on est venu renseigner un compte de taxe et renseigner le paramétrage essentiel au fonctionnement du taux de taxe. La deuxième partie du paramétrage, elle va consister à venir rattacher donc, le taux de taxe que l'on vient de créer à un compte comptable. Par exemple, si j'ai un compte sur ma capture d'écran, vous voyez achat matière à 20%. Dans ce cas-là, ce compte-là, il est utilisé uniquement avec le code de taxe D20. Dans ce cas-là, je vais venir directement rattacher mon code taxe dans mon compte. Directement en passant dans le plan comptable, en allant sur le paramétrage de mon compte et je viens rattacher mon code taxe. En revanche, si mon compte comptable peut être utilisé par plusieurs taux, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Je retourne en fait dans mon taux de taxe et je viens rattacher mon compte comptable. Donc, deux situations. Première situation, on a un compte général qui fait appel qu'à un seul taux de taxe. Dans ce cas-là, le rattachement se fait directement dans la fiche du compte général. Et deuxième situation, plusieurs taux peuvent s'appliquer pour un même compte général. Par exemple, le compte de note de frais peut être utilisé avec de la TVA à 5, 5, à 10 ou à 20. Dans ce cas-là, j'ouvre mon taux de taxe à 10, 5, 5 ou 20 et je viens rattacher le compte directement dans mon taux de taxe. Ensuite, le dernier paramétrage, c'est l'état préparatoire déclaration de taxe. Donc, en fait, cet état préparatoire, il se compose de plusieurs rubriques. Et chaque rubrique est rattachée à un compte de taxe. Et l'idée, en fait, c'est que toutes les écritures que vous avez saisies dans votre dossier comptable, qui, du coup, ont été rattachées à un compte de taxe par le biais d'un taux de taxe, remontent ensuite dans votre état déclaration de taxe. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur le taux de taxe. Si vous avez un compte 445 utilisé dans plusieurs taux, ça va poser problème ensuite dans la déclaration. Puisqu'en fait, comme vous voyez sur ma capture d'écran, c'est ce 445-là, en fait, qui va être affecté à chaque rubrique. Donc, si vous avez plusieurs taux dans une même rubrique, eh ben, ça va poser problème. Ensuite, au niveau de l'affichage, il va y avoir des doublons, il va y avoir des incohérences. Donc, vraiment, un compte de taxe par taux de taxe. Et ensuite, c'est ce compte de taxe que l'on vient rattacher dans l'état préparatoire. Donc, pour le paramétrage de cet état préparatoire, il faut aller dans le menu État déclaration de taxe et ensuite, vous avez un sous-menu État déclaration de taxe.
Et c'est ici où vous pouvez venir imprimer la déclaration lorsque vous voulez sortir un état préparatoire. Et c'est également ici où vous pouvez venir paramétrer la déclaration de taxe. À savoir que cet état, il vit en même temps que votre dossier comptable. C'est-à-dire que si demain, vous devez créer un nouveau taux de taxe, vous pouvez venir rattacher le compte de taxe directement dans votre déclaration pour que du coup, le paramétrage se fasse de A à Z. La deuxième partie du WebSem, c'est s'oriente plus sur la saisie des écritures. Alors, la première saisie d'écriture, c'est l'écriture donc de TVA sur débit. Donc, avant de rentrer dans le détail de la TVA sur débit, ce que nous conseillons pour les personnes qui désirent gérer la TVA au sein de leur dossier comptable, c'est dans un premier temps de venir personnaliser l'affichage et de rajouter la colonne code taxe. Le fait d'ajouter cette colonne, ça va vous permettre, lorsque vous saisissez vos écritures, que ce soit de la TVA sur débit, encaissement ou autre, d'avoir tout de suite l'information de si votre code taxe est remonté correctement. Puisque, en fait, c'est ce code taxe qui va vous permettre d'alimenter correctement le registre de taxes. Donc, la TVA sur débit, donc l'idée, c'est de venir ajouter donc, la colonne code taxe et ensuite de venir saisir votre compte tiers. Donc, vous saisissez votre compte tiers. Ensuite, vous venez saisir votre compte de charge ou de produit en fonction de l'écriture que vous êtes en train de saisir. Et en fait, automatiquement, va venir se générer la ligne de TVA. Et vous verrez que si le paramétrage est correctement fait dans votre dossier comptable, tout de suite, vous aurez le code taxe qui va remonter sur la ligne de produit ou de charge et sur la ligne de TVA. Pour visualiser le registre de taxes qui est associé à cette écriture, donc il y a deux possibilités. Vous avez le petit bouton Action entouré de vert. Si vous cliquez dessus, vous avez possibilité de visualiser le registre de taxes. Ou deuxième possibilité, vous faites un clic droit sur l'écriture et pareil, vous avez possibilité de visualiser le registre de taxes. Donc, comme vous voyez sur mon écran, le registre de taxes, donc en fait, il se compose d'un type. Donc là, je suis sur le journal de vente, donc mon registre de taxes sera de type vente, d'une date de pièce, d'une date de registre. Et en dessous, vous avez une ligne. Et en fait, c'est cette ligne-là qui est reprise dans votre état préparatoire. Donc, sur cette ligne, on retrouve donc le code taxe. Donc, comme je disais, si le code taxe s'affiche correctement sur l'écriture, du coup, le registre de taxe va venir se générer correctement. Ensuite, comme mon code taxe est rattaché à un compte de TVA, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le paramétrage, on retrouve du coup ce compte de TVA dans le registre. Et ensuite, ce qui est important, c'est la base taxable et le montant de taxe, puisqu'en fait, c'est ces montants-là qui vont se retrouver sur la déclaration. En fait, pour faire le parallèle avec la déclaration de taxe, on a le compte de TVA. Donc là, sur ma capture, on est sur 445 71 20. Donc, si j'affecte ce compte de TVA à une rubrique dans mon état préparatoire, et ben, sur ma ligne, je vais retrouver ma base taxable et mon montant de taxe. Donc, toutes les infos en fait présentes dans le registre de taxe, je les retrouve sur l'état préparatoire de déclaration. Ensuite, donc la TVA sur encaissement, donc le principe de saisie, c'est le même que sur la TVA sur débit, c'est-à-dire que je commence par mon compte tiers, ensuite mon compte de charge au produit et donc ma ligne de TVA va se générer automatiquement. La différence avec la TVA sur débit, c'est que le fonctionnement n'est pas le même puisqu'en fait la TVA va venir se déclarer lorsque j'aurai reçu le règlement. Donc là, si vous voyez sur ma capture, donc le registre de taxes, il s'est créé donc correctement. Il est de type vente. J'ai bien ma ligne avec ma base taxable et mon montant de taxe. Mais à cette étape-là, pour le moment, je ne retrouve pas ma base taxable et mon montant de taxe sur mon état préparatoire. Puisqu'en fait, le fait de déclencher la génération de ma base taxable et mon montant de taxe sur l'état préparatoire, c'est lorsque je vais venir lettrer mon écriture avec un règlement. Donc, pour venir lettrer le règlement, il faut passer par le journal de banque et non par l'interrogation du compte tiers, puisqu'en fait, l'idée, c'est que lorsque vous allez ouvrir votre journal de banque, vous allez venir saisir votre écriture de règlement. Et au moment de la saisie de votre écriture de règlement, vous allez avoir en fait une fenêtre de lettrage en cours de saisie
qui va vous permettre de venir lettrer le règlement avec l'écriture de vente que l'on a vue précédemment. Et en fait, c'est simplement à ce moment-là où le registre de taxes se modifie donc de lui-même. Vous n'avez rien à faire. C'est le lettrage qui permet en fait de modifier le type du registre de taxes pour le basculer de vente à règlement vente. Et c'est cette bascule en fait qui va donner l'impulsion pour que la base taxable et le montant de taxe se retrouvent sur l'état préparatoire. Donc après, le fonctionnement, c'est le même que sur la TVA sur débit, à la différence que le registre de taxes se modifie lorsque l'on vient lettrer l'écriture avec un règlement. Ensuite, donc, c'est la saisie d'une écriture avec de la TVA intracommunautaire. Donc, le principe, c'est toujours le même. On vient saisir donc le compte tiers, ensuite le compte de charge ou produit. À la différence que, comme on est sur de la TVA intracommunautaire, ce qu'on souhaite, c'est que la TVA se neutralise, enfin soit neutre. Et donc, on n'a pas une seule ligne avec un compte de TVA, mais on a deux lignes. On a la ligne avec un montant au débit et une ligne avec un montant au crédit, de manière à ce que la TVA à la fin se retrouve à zéro. Le registre de taxes, il fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir une seule ligne, je me retrouve avec deux lignes, donc deux comptes de TVA, une base taxable et un montant positif, et une base taxable et un montant en négatif. Voilà, pour qu'on se retrouve vraiment à zéro. La saisie d'une écriture avec plusieurs taux de TVA. Lors de l'enregistrement d'une écriture avec plusieurs taux, la saisie se fait de la même manière que pour les saisies précédentes. Vous débutez par la saisie du compte tiers, puis du compte de produits et charges, et pour finir, le compte de TVA va s'intégrer automatiquement. Dans le cas où vous avez plusieurs taux de TVA, vous devez répéter l'ajout de la ligne de charge ou de produit autant de fois que vous avez de taux de TVA. Si vous procédez de cette manière, le registre de taxes associé à l'écriture va se créer correctement et les montants affichés dans votre état préparatoire seront corrects. La gestion de la TVA sur acompte. Donc, depuis la V9 sur SEG, on peut donc gérer la TVA sur acompte. Alors, il y a deux cas particuliers. Il y a les personnes qui ont la gestion commerciale liée avec la comptabilité et les personnes qui ont uniquement le dossier comptable et qui n'ont pas la gestion commerciale. Alors, je vais d'abord expliquer le premier cas. Donc, si vous avez la gestion commerciale, vous allez, depuis votre gestion commerciale, établir une facture d'acompte, la valider et ensuite la comptabiliser. Lorsque vous allez la comptabiliser, vous allez retrouver votre écriture donc, dans la comptabilité comme toute autre écriture, à la différence qu'en fait, le registre de taxes ne va pas être avec un type ligne aucun, mais un type ligne à compte. Et en fait, c'est cette information-là qui permet en fait de pouvoir déclarer la base taxable et le montant de taxe de votre acompte sur votre état préparatoire. Ensuite, lorsque vous établirez la facture définitive, sur votre registre de taxes, vous n'aurez plus une seule ligne, mais deux lignes. Vous aurez la première ligne qui représente le montant de la facture définitive et une deuxième ligne de type acompte avec le montant de l'acompte pour que vous n'ayez pas à déclarer deux fois la TVA de votre facture d'acompte. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez la gestion commerciale qui est liée avec votre comptabilité. Donc si c'est le cas, vous n'avez rien à faire, vous faites vos factures depuis la gestion commerciale, vous les comptabilisez et au niveau de la comptabilité, ça va se faire naturellement. En revanche, si vous ne possédez pas la gestion commerciale, c'est Dieu sent, mais uniquement la comptabilité, il n'y a pas de problème, vous pourrez toujours gérer la TVA des factures d'acompte. La seule chose, c'est qu'en fait, vous serez obligé de venir saisir votre registre de taxes manuellement. C'est-à-dire que quand vous allez venir saisir votre écriture d'acompte, ça va être à vous de venir d'ajouter la ligne dans votre registre de taxes et de venir préciser que c'est une ligne de type acompte, puisque du coup, ça ne se fait pas manuellement. Donc voilà, que vous ayez la gestion commerciale ou juste la comptabilité, il n'y a pas de difficulté. La seule chose, c'est dans un cas de figure, ça se passe automatiquement. Et dans l'autre, c'est à vous d'intervenir manuellement pour venir créer votre registre de taxes. Ensuite, donc la déclaration de TVA. Donc, une fois que vous avez terminé de saisir vos écritures, vous devez, en fait, depuis le
le logiciel, éditer une déclaration de taxe. Donc, il y a plusieurs modèles. On a un état préparatoire et on a aussi le CERFA. Donc, pour pouvoir éditer cette déclaration de taxe, donc vous devez aller dans le menu État, déclaration de taxe. Et à partir d'ici, vous avez un assistant qui vous permet donc de venir filtrer sur une période précise, choisir le type d'état que vous souhaitez. Est-ce que c'est un état préparatoire? Est-ce que c'est le modèle CERFA? Et de valider. Donc ensuite, vous aurez un PDF, donc un aperçu ou un PDF, comme vous le souhaitez, reprenant en fait tous les montants et charge à vous de reprendre donc ce modèle d'état préparatoire et de le comparer avec la déclaration de taxe transmise par l'administration fiscale. Donc pour conclure sur la gestion de la TVA, donc dans le dossier 7.100, donc, l'objectif de gérer la TVA, ça vous permet d'avoir des déclarations plus justes grâce à une automatisation, puisqu'en fait, vous recevez la déclaration pré-remplie de la part de l'administration fiscale, vous éditez votre état préparatoire, vous comparez, il y a des erreurs, vous regardez dans votre compta, il y a des erreurs côté administration, vous corrigez. Donc, c'est plus simple. Donc, moins d'erreurs, puisque du coup, à tout moment, vous pouvez éditer votre état préparatoire, voir est-ce qu'il y a des doublons, est-ce qu'il y a des erreurs. Et ça permet également un contrôle fiscal simplifié, puisqu'en fait, si l'administration fiscale vous demande des informations complémentaires, puisque tout est déjà géré et automatisé dans vos dossiers comptables, c'est tout de suite beaucoup plus simple de ressortir les informations. Donc, voilà sur la partie gestion de la TVA. Je vais redonner la main à Cindy. Merci Charlotte pour ton éclaircissement autour de la gestion de la TVA dans 7.200. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, donc c'est le 4e épisode. On en a déjà animé plusieurs. N'hésitez pas en tout cas à regarder les replays si vous n'avez pas pu y assister. Ça vous permet vraiment d'enclencher le pas et d'assurer votre conformité. Donc voilà, ces épisodes ont vraiment été conçus, réalisés par nos experts de la réforme de la facture électronique. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur votre espace client. Vous avez vraiment beaucoup de matière. Donc le prochain épisode sera aussi dédié à l'organisation de la TVA, mais sur 7.000. Et en revanche, on a aussi un dernier épisode la semaine prochaine autour des cas d'usage. Et à cette occasion, ce web séminaire sera co-animé avec le cabinet FIDAL. Si on passe à la slide suivante, Charlotte, je voulais quand même refaire un rappel sur le dispositif de la facture électronique qui est en ligne sur votre espace client. N'hésitez pas à vous connecter. Vous allez y retrouver énormément de contenu comme un guide sur la facture électronique, des replays, donc notamment les replays de la CACERI, toutes les actualités et réglementations légales. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à consulter ce dispositif. Je vous remercie pour votre participation.